Oui, et des politiciens à la caisse de dépôt et de consignation. Hier, une situation spectaculaire qui s'est produite quand même par rapport à la caution déposée par le mandataire de Ousmane Sonko, Ayib Daffé. Et après quelques instants, c'est vu refuser ce dépôt. Un problème d'incompréhension de la part de la caisse du dépôt et de consignation. Bon, qui quand même s'est expliqué, puisque la caisse de dépôt et de consignation estime que elle ne peut récupérer ou recevoir les cautions des mandataires, des candidats à la candidature, que si ces candidats à la candidature sont, selon en tout cas la déclaration de la caisse de dépôt et de consignation, ont récupéré leur fiche de parrainage au niveau de la direction générale des élections. Alors, Shahissa Sall, qui est le directeur général de la CDC, a jugé que non, le mandataire d'Ousmane Sonko ne peut pas déposer ou donner sa caution et donc bénéficier d'une attestation de dépôt de caution. Et pourtant, ils ont reçu la caution et peut-être que c'est plusieurs heures après que cette décision a eu ce qu'on a connu comme information juste après, c'est-à-dire qu'on nous a annoncé qu'on va retourner le chèque. Et ensuite, je vois dans un autre journal que ce dernier, où la CDC s'explique pour dire qu'elle a 48 heures pour retourner ce chèque. Donc, quand Ayib Daffé, mandataire de Ousmane Sonko, dit n'avoir pas, jusqu'à hier soir en tout cas, reçu le chèque renvoyé par la Caisse de dépôt et de consignation, on peut le comprendre et on peut le croire, puisque à côté, il y a eu une autre déclaration qui dit que la Caisse de dépôt et de consignation a 48 heures pour s'exécuter. Alors moi, mon problème, c'est justement, est-ce que, et je l'ai toujours dit depuis le début, ni la Direction générale des élections, ni la Caisse de dépôt et de consignation, ni la Sénat, ni le président même de la République, aucune autorité n'a le droit, à mon sens, on peut me rectifier, n'a le droit, à mon sens, de dire qui sera ou qui ne sera pas candidat à la présidentielle de 2024 ou de quelconque autre présidentielle. Le quotidien Le Soleil est revenu sur le Conseil constitutionnel. Et qu'est-ce que titre le quotidien Le Soleil? J'aurais bien voulu le voir, le titre du quotidien Le Soleil qui dit « Conditions de participation à la présidentielle, les 7 sages décident ». On n'a pas dit le président décide, ni le ministre de l'Intérieur, ni la Caisse de dépôt et de consignation, ni quelconque autre organe de l'État. On a bien dit, dans les conditions de participation à la présidentielle, les 7 sages décident. Donc c'est au Conseil constitutionnel de décider qui sera pas, qui va passer, qui va pas passer, qui pourra être ensuite dans les starting blocks, c'est-à-dire pour le top départ pour aller vers la course vers la présidentielle, et qui ne peut pas participer à cette course vers la présidentielle. Que la Caisse de dépôt de consignation prenne une mesure pour dire non, je retourne le chèque de Ousmane Sonko puisque Ousmane Sonko n'est pas éligible, c'est pas à la CDC de le dire. La CDC, c'est quoi? C'est une caisse de dépôt et de consignation, c'est une banque. C'est juste une banque à qui on remet un montant, qui, en retour, vous remet un quitus ou un reçu pour dire j'ai bien reçu 30 millions de francs CFA ou 5 millions ou 1 million. La banque, quand on verse de l'argent à la banque, on reçoit un reçu dans lequel ou sur lequel il est mentionné tant de millions, tant de 1000 francs CFA qui ont été déposés pour le compte de telle personne dans le compte numéro, etc., etc. La Caisse de dépôt et de consignation, c'est une caisse où on dépose et on consigne. On dépose de l'argent et puis c'est tout. On nous donne une attestation ou un reçu pour dire que effectivement un tel a déposé. Maintenant, comme c'est le Conseil constitutionnel qui l'a décidé, parce que au-delà du parrainage des parrains qui sont nécessaires pour pouvoir passer, dans le dossier
qui sera constitué et remis aux 7 sages du Conseil constitutionnel, il y a justement ce reçu ou cette attestation montrant que vous avez déposé votre caution. Mais pour sortir un peu de cette politique politicienne ou éviter ou faire éviter finalement cette polémique, à mon avis, stérile, la CDC, comme devait le faire la DG, à mon sens, devait juste se limiter à dire « d'accord, j'ai reçu un tel, je lui remets une fiche ». Tout en sachant que c'est le Conseil constitutionnel qui décidera s'il va passer ou pas. C'est aussi simple que bonjour. Maintenant, est-ce qu'il y a une dose politique dans l'acte qui a été posé par la Caisse de dépôt et de consignation? Moi, je dis oui, il y a un acte politique, puisque celui qui dirige la Caisse de dépôt et de consignation est un homme politique, membre de la coalition au pouvoir, et peut-être qui a reçu après, je ne dis pas que c'est dans l'affirmation, mais qui a peut-être reçu après une consigne du genre, mais pourquoi est-ce que vous avez reçu la caution d'un tel, puisque un tel n'est pas membre ou n'est pas éligible ou ne peut pas être candidat à la candidature. Soit il n'était pas au courant officiellement, puisqu'il y a eu quelqu'un qui a reçu cette caution, quoi qu'on puisse dire. Quelqu'un a reçu la caution. Effectivement. Le chèque de 30 millions, quelqu'un l'a reçu. Ou bien on n'a peut-être pas donné les consignes, s'il devait y avoir des consignes, à ceux qui doivent encaisser ou ceux qui sont au niveau des caisses, de la Caisse de dépôt et de consignation, pour leur dire attention, prenez tout le monde. Et selon le communiqué, ce qu'on nous dit, non, ils ont une liste de ceux qui doivent. Effectivement, c'est là qui sont éligibles, oui, le paradoxe. C'est-à-dire, moi j'ai une liste. Effectivement. Dans cette liste, il est mentionné Charles Diop, candidat numéro, qui a retiré sa fiche, numéro 1. Numéro 2, il y a un tel. Amadouba, c'est tel son mandataire. Ousmane Sonko, c'est tel son mandataire. Eux, ils doivent pouvoir déposer. C'est-à-dire que moi, normalement, si je vais aujourd'hui, n'étant pas candidat à la candidature, ni ayant un mandataire, ni rien du tout, si je vais à la Caisse de dépôt de consignation, mais normalement, celui que je vais trouver sur place, à qui je vais remettre un chèque, va me dire, mais monsieur, vous êtes qui? Et je lui dis, bon, moi c'est un tel, mandataire de tel candidat. Et il verra, il vérifiera sur sa liste pour dire, non monsieur, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas déposer puisque vous n'êtes pas sur la liste de ceux qui doivent déposer. Donc, soit on n'a pas donné cette information à tout le monde au niveau de la Caisse de dépôt et de consignation, ou bien on a reçu, juste après le dépôt de Aïb Dafé, une consigne pour dire, mais écoutez, non, renvoyez-lui son argent puisqu'il ne peut pas passer. Mais pour éviter toute cette polémique, à mon sens, dès le début, ce n'est ni à la CDC, je le répète, et ça c'est ma conviction, ni à la CDC, ni à la Direction générale des élections, ni au, comment dire, à la Commission nationale, électorale nationale autonome, ou à quelconque autre organe administratif de l'État ou autre, de dire un tel peut ou un tel ne peut pas. C'est comme le quotidien Le Soleil l'a titré aujourd'hui, ce sont les 7 sages qui décident, point. Les 7 sages vont voir si un tel a un casier judiciaire qui ne lui permet pas de passer. Les 7 sages ont les moyens de voir si un tel aujourd'hui a une caution qu'il devait payer mais n'a pas payé. Ou une amende à payer mais rien ne prouve aujourd'hui qu'il a payé cette amende. On a parlé de Khalifa Ababacar Sall qui a payé une amende de 5 millions et qui a reçu un quitus pour montrer qu'il s'est acquitté de son devoir ou en tout cas de cette amende qu'il devait payer pour une affaire, c'est celle de la Caisse de dépôt et de consignation. On ne sait pas si c'est le cas pour Khalifa, plutôt pour Karim Wade. On nous dira dans le dossier, bon, moi, Conseil constitutionnel, je me rends compte qu'un tel est candidat à la candidature, mais qui est allé sous la bannière de tel parti politique, alors que tel parti politique, l'exemple du PASTEF, n'existe plus, a été dissous, donc un tel ne peut pas être candidat. Donc moi, Conseil constitutionnel, je l'écarte d'office. C'est au Conseil constitutionnel de décider, à aucun autre organe, ou plutôt à aucun autre organe plutôt, de l'État, ou administratif ou autre, de dire, maintenant, la dose politique, on ne va pas l'ausculter dans cette affaire, mais revoilà une nouvelle polémique, à mon avis, qui pouvait être évitée à mon sens.